On écoute tous de la musique ici. Si vous en écoutez pas, vous êtes chelou, ok? Non, en vrai, moi, j'écoute énormément de musique. J'espère que vous aussi, parce que c'est trop bien. On va essayer, dans cette vidéo, de dire quels sont les bienfaits de la musique. Plus précisément, on va dire. Plutôt que de dire, ouais, la musique c'est cool, ça permet d'être plus heureux, et ben, on va essayer de voir pourquoi est-ce que ça permet d'être plus heureux. Voilà, ça va être un peu scientifique. Est-ce que j'ai une gueule à être scientifique? Non. Donc comme je vous l'ai dit, j'écoute énormément de musique. Surtout, j'écoute beaucoup de musique juste avant de tourner des vidéos. Donc là, en vrai, juste avant de tourner cette vidéo, il y a genre 2 minutes, j'étais en train d'écouter des musiques qui me motivent. Je trouve que c'est une bonne routine d'écouter de la musique juste avant de faire une activité qu'on aime bien et tout. Ça permet d'être encore plus heureux de la faire. L'idée de cette vidéo, ça remonte à peu près à 1 ou 2 mois. Et j'étais en train d'écouter de la musique juste avant un tournage du coup. Et donc là, je me suis posé cette question. Quels sont les bienfaits de la musique? Ouais, je sais, il m'en faut très peu pour me poser des questions, vraiment. Alors déjà, on peut écouter de la musique seul chez soi. Ouais, je sais, c'est logique. Donc on peut écouter de la musique, soit pour être heureux, soit pour pleurer parce qu'on va encore plus mal. Et du coup, et ben voilà, une petite musique triste et on chiale, voilà. Mais il y a aussi la musicothérapie. Et ça, je connaissais pas avant d'avoir fait des recherches. Et en gros, c'est encadré par une thérapeute et ça permet à des patients qui ont des troubles psychologiques à se sentir mieux. Et donc, c'est super que ça puisse produire ça chez quelqu'un qui en a le plus besoin. Mais quand on écoute de la musique seul chez soi, et ben en vrai, c'est un peu de la musicothérapie. Parce que c'est soit on va écouter de la musique pour être plus heureux, ou alors on va écouter de la musique et ça nous rend encore plus malheureux. Même s'il faudrait écouter de la musique pour qu'on soit un peu plus heureux, parce que c'est bien d'être heureux. Voilà. Yes, redites-moi si vous voulez encore d'autres conseils comme ça. En gros, le mieux, c'est quand t'es en déprime ou que tu vas pas très très bien, t'écoutes de la musique et tu vas encore mieux. Ça c'est dans le bon sens. Sinon après, c'est un peu moins bien, voilà. Après, je sais que c'est beaucoup plus compliqué que ça quand on va pas bien, mais ça peut nous aider. En tout cas, moi, ça m'a déjà aidé. Donc, merci la musique. Voilà. Donc déjà, la musique est source d'inspiration et elle est motivante. Donc, comme je l'ai dit avant, la musique peut transmettre des émotions positives. Elle procure une émotion de plaisir en agissant sur le système de récompense grâce aux neurones dopaminergiques qui libèrent donc de la dopamine dans le cerveau. Donc, c'est la preuve que la musique adoucit. Il y a aussi une étude qui a démontré que le fait d'écouter de la musique en voiture, et ben ça permet d'être plus détendu, d'être plus relax. Et en vrai, du coup, là, je viens d'y penser, mais la semaine dernière, il y a une vidéo Road Rage qui est sortie, et du coup, en vrai, ils auraient mieux fait d'écouter de la musique. Mais on sait aussi que la musique réduit le stress et l'anxiété. Donc, elle diminue le rythme cardiaque élevé lié au stress, l'hypertension et le niveau de cortisol. Et il y a eu une étude qui a montré que même la musique, des fois, a été plus efficace que des anxiolytiques. Ensuite, ça, je le savais pas, mais la musique sert à atténuer la douleur. Donc, dans une autre étude, des patients qui souffraient de fibromyalgie, donc en gros, c'est des douleurs dans le corps, ont écouté de la musique plusieurs fois par jour pendant 4 semaines et ce groupe de patients a dit ressentir moins la douleur. De même pour un groupe de 60 patients qui devaient se faire opérer de la colonne vertébrale et en fait ce groupe de 60 patients ont écouté de la musique la veille de l'opération et 2 jours après l'opération et ça a réduit la douleur et l'anxiété. Donc on remarque que la musique est impliquée de plus en plus dans la santé et en vrai c'est grave bien si ça permet de remplacer des anxiolytiques ou que ça permet de diminuer la douleur, c'est trop bien vraiment. Ça je savais pas du tout, je pensais vraiment que ça aidait juste à aller mieux mais pas du tout. Ensuite la musique favorise la mémoire et les fonctions cognitives. Donc comme on sait tous, la musique favorise la motivation, mais elle aide aussi à l'apprentissage. Alors il y a une autre étude où cette fois-ci des étudiants devaient apprendre une langue étrangère, le hongrois. Je parle pas un mot de hongrois, ok? C'est ok, ça veut dire bonjour en hongrois. Donc revenons à nos moutons. J'ai jamais dit cette expression dans mes vidéos, mais il y a une première fois à tout, voilà. En gros, ce groupe de personnes qui devaient apprendre une langue étrangère, ici le hongrois, se sont mis à chanter les phrases pour les apprendre. Et donc il y avait un groupe qui chantait les phrases et un groupe qui apprenait juste les phrases comme ça. Et on a appris que le groupe qui chantait les phrases retenait mieux les phrases en hongroise. Mais en vrai, petite technique, moi je l'ai déjà fait, je crois au collège ou en primaire, je sais plus. Si vous devez apprendre une poésie, récitez la poésie en la chantant. Genre vraiment moi j'ai déjà fait et ça marche super bien, voilà, petit conseil. Donc comme la musique et le chant ont des effets positifs sur la mémoire, un programme de musicothérapie appelé Music and Memory, putain cet accent de fou, a été imaginé pour des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Mais aussi si on écoute de la musique en fond lorsqu'on travaille, et ben ça permet d'augmenter nos performances. Après bien sûr la musique écoutée joue probablement un rôle. Et ensuite fallait bien qu'on parle de ça, la musique aide pour le sport, ça je le savais. Mais en gros la musique ça nous distrait donc ça permet de ressentir moins la douleur, comme on l'a vu auparavant dans la vidéo. Et il y a aussi plein d'études qui démontrent que si on est en train de courir sur un tapis roulant en écoutant de la musique, et ben on va être plus performant, on va tenir plus longtemps et on va courir plus vite. Non mais voilà, en vrai j'avais vraiment envie de parler de musique sur cette chaîne. J'ai déjà fait des musiques, sauf qu'elles sont en privé, ok? Et j'ai voulu garder ça pour moi parce que c'était gênant. Elles sont toujours en privé, hein. À tout moment je fais une dinguerie, je les reposte sur la chaîne. Ça risque pas d'arriver, mais c'est possible, voilà. Soyez à l'affût.
Mais en gros, ça fait très longtemps que j'avais envie de parler de musique sur cette chaîne, donc autant parler des bienfaits et de ce que je ressens quand j'écoute de la musique. Ensuite, ça c'est pour plus tard je pense, mais j'ai téléchargé quelques instrus et pourquoi pas faire de la musique. Alors, regardez ma tête, pas pour tout de suite, vraiment. Déjà parce que faudrait que j'apprenne à poser ma voix, à chanter un peu mieux, à bien trouver des paroles, mais sinon ça s'apprend. Mais j'aimerais bien, ce serait un bon challenge de faire une musique à peu près cool. Par exemple, si vous voulez savoir, j'aime bien en ce moment écouter Kikessa. Je trouve que c'est un artiste, il est trop fort. Je trouve que ses sons, ils sont impactants, genre au niveau du rythme et tout, et ça je kiffe vraiment. C'est trop bien pour motiver et tout. Après, j'aime bien un peu les musiques un peu plus douces, comme Nekfeu, c'est doux, hein, normalement. Les musiques de youtubeurs dinguerie, vraiment. Genre vraiment du Mastu, Squeezie et tout. Je kiffe, premier degré, vraiment, premier degré. Mais en vrai, honnêtement, j'ai pas de style que je préfère ou autre. Genre, c'est vraiment au feeling. Genre, si le tempo de la musique me va bien, les paroles, le refrain, l'artiste et tout. Vraiment, c'est au feeling. Donc voilà, je parle des artistes que j'aime bien ou pas. N'hésitez pas à me dire les artistes que vous aimez dans les commentaires si vous avez envie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo si ça vous a plu. Mais du coup, voilà, j'ai fini de blablater un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se rapproche des 1000 abonnés. J'ai hâte, vraiment. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Salut.